Donc si on reprend notre application avec Room, on a créé à ce niveau-là, on a créé une personne entity, on a créé une personne DAO hein, pour toutes les opérations sur la base de données. On a créé un date converter pour convertir la date au format de la base de données vers le format d'un objet de type personne entity, vice versa. On a créé un objet app database pour pouvoir créer la base de données Room. On a ici un jeu de données de test. Ici un fichier de constante et ici la classe MainActivity hein, dans lequel on a pu faire un test. On a défini à ce niveau-là la liste une liste qui va contenir la liste des personnes, la base de données. On a instancié la base de données, le point d'interrogation, point d'exclamation à la fin, c'est au cas où il y a cette base de données n'est pas bien initialisée, donc il y aura le lancement d'une exception. Et dans des blocs qui vont désigner un thread à part du thread UI, on réalise les opérations sur la base de données. Alors ici on a test data, première opération pour récupérer les données de test et ce qui va nous permettre de les insérer dans la base de données. Donc on récupère les données de test, add test data. Alors, add test data, c'est une fonction qui est plus bas. Ici, la voilà. Cette fonction-là nous permet de faire appel à la DAO personne pour insérer toutes les données dans la base. Ici, on récupère la liste des personnes, on les affiche. Ici, on supprime toutes les personnes, on les récupère et on affiche pour s'assurer qu'il n'y a plus rien. Alors, normalement, sur la dernière vidéo, on avait testé ça. On valide, on va dans le run pour voir le résultat. Le voilà, ici. On avait bien inséré les données une première fois et une deuxième fois, on avait vidé, donc il n'y avait plus rien. Alors maintenant, on va ajouter un repository parce que là, on n'a pas la bonne structure. Il n'est pas question dans l'activity hein, de mettre ces fonctions-là de cette manière-là. Il faut maintenant structurer tout ça, c'est-à-dire que ça, on va le couper. Toutes les fonctions qui sont en dessous de la méthode onCreate, on supprime tout ça. Voilà. On a donc cette fonction-là qu'on supprime également. Voilà. Et on supprime tous les traitements qu'il y a dans la méthode onCreate à ce niveau-là. Voilà. Maintenant, il va falloir créer ce qu'on appelle un repository. Donc, je supprime ça également. Tout ce qu'on avait ajouté en plus dans la main activity, on le supprime. Voilà, donc on revient à une main activity où il n'y a aucun traitement. Et là, l'objectif, ça va être de rajouter un repository dans lequel on va mettre tous les traitements vers la base de données. Alors, créons ce fichier app repository. On vient dans notre document, on va créer la classe app repository. On vient sur le package, la racine, new, Kotlin class file, je colle, je valide. Voici ma classe app repository. Ensuite, une fois qu'on a fait cette chose-là, on revient sur notre document et on va sélectionner le tout à ce niveau-là, CTRL-C, et on colle. Voilà. Alors, allons voir ce qui se passe dans notre application.
Alors on crée une classe app repository qui possède un private constructeur qui va prendre pour paramètre un objet de type contexte. Contexte, ça représente tout simplement un objet qui va contenir un certain nombre d'informations qui seront produites par le contexte de l'application. Contexte Android, un certain nombre d'informations qui seront nécessaires à notre classe app repository. Ensuite, dans cette classe, qu'est-ce qu'on fait? On définit donc une liste de personnes de type live data. Alors qu'est-ce que c'est qu'un objet de type live data? C'est tout simplement un type de données qui va permettre de pouvoir observer liste person entity. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans notre application, à chaque fois que cette liste sera modifiée, eh bien l'interface sera automatiquement mise à jour. Donc ici, hein, le live data permet d'observer la liste de personnes entity dès qu'elle change, qu'elle est modifiée, dès qu'il y a des données en plus, hein, l'interface est mise à jour. Alors ça vient de ce qu'on appelle le pattern observer. C'est un design pattern. Et ce design pattern permet, une fois qu'on a posé un observeur sur cette liste de type live data, ça va permettre de faire en sorte que dès que cette information sera modifiée, hop, l'interface sera mise à jour. Ça c'est super intéressant parce que on n'a pas besoin, nous, de surveiller cette structure et de faire le code qui va mettre à jour l'interface. Ensuite, ici, on définit la base de données. La base de données, on l'avait créée dans la vidéo précédente, hein, un objet MDB de type app database. Ensuite, on va définir les différentes fonctions qu'on avait testées dans la main activity, la fonction qui va s'exécuter dans un autre thread, c'est pour ça qu'on utilise le mot-clé suspend. Cette fonction va rajouter toutes les données de test à la base de données, on l'a vu dans la vidéo précédente. Ensuite, alors à ce niveau-là, pour bien comprendre ce qui se passe ici, parce que ce qu'on fait ici, on définit une variable qui s'appelle allPerson. Cette variable qui s'appelle allPerson est de type live data, c'est-à-dire que cette variable va prendre pour élément à observer une liste de personnes entités. Alors on a expliqué ce que ça signifie que dès que cette liste va être modifiée parce qu'on va y ajouter des personnes par exemple, eh bien grâce au live data on va pouvoir observer cette donnée et faire en sorte que l'interface graphique soit fonctionnelle. Alors ici ce qui se passe c'est que le get qui est ici, c'est un get qui va automatiquement initialiser allPerson avec l'ensemble des données de la base au départ. Alors, on peut bien le voir en faisant la chose suivante. Première des choses, vous voyez ce qu'on va faire, on va sélectionner cette partie-là, on va en faire un CTRL-C, donc vous la mettez dans le presse-papier, au bouton droit si vous voulez, 4, allez, voilà, je vais le couper. Et je vais supprimer le get qui est ici. À partir de là, qu'est-ce qui se passe? On voit que cette ligne-là, c'est une ligne qui est en rouge. Donc ça veut dire que on a écrit cette ligne,
a défini un objet de type LiveData, mais elle est soulignée en rouge. Elle demande quelque chose. Donc Alt-Enter. Et là, on nous dit d'ajouter un getter. Donc, je fais add getter. Donc le getter de tout à l'heure, il revient se positionner à ce niveau-là. Ce qu'on a dans le presse-papier, on va tout simplement venir supprimer cette ligne-là et on va faire un égal mdb.personne.dao.getAll. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que le all person qui est ici est défini comme live data et il va observer, donc ça va permettre de poser un observeur sur person entity. Mais on voit que le get qui est ici, qui va donc récupérer la liste de toutes les personnes, va tout simplement venir initialiser all person. Et le all person qui est initialisé ici, on va l'utiliser pour pouvoir initialiser cette variable qui est une des propriétés de app repository, cette variable qui est elle aussi de type live data. Alors où est-ce qu'on l'initialise? Il faut descendre en bas dans le code, et dans le code, ici, l'init qui est ici va nous permettre, c'est comme un constructeur, c'est le constructeur de cette classe, hein. C'est-à-dire que dès que la classe app repository sera instanciée, on aura ces deux instructions-là qui vont être exécutées. Alors ces deux instructions, qu'est-ce qu'elles font? Elles initialisent d'abord la base de données, hein, MDB, puisqu'on a défini plus haut ici dans notre classe, hein, si on remonte, on a bien défini un objet de type app-database, mais qui n'a pas été initialisé. Alors nous, ce qu'on veut, c'est que lors de l'instanciation de app repository, on veut que cette base de données soit initialisée grâce au bloc init qui est ici. On a bien mdb qui va être égal à app-database.getInstance contexte. Hein, on a expliqué dans la vidéo de la dernière fois que c'est comme ça qu'on va tout simplement initialiser une instance de la base de données. Ça, c'est le premier point. La même chose, quand on va instancier donc la classe app repository, le mPerson qui est ici, la propriété de mRepository, va être initialisé avec, si on descend plus bas ici, ça va être initialisé avec allPerson, qui lui va contenir dès le départ la liste des personnes. Alors où est-ce que c'est dans le constructeur? Ça se situe à ce niveau-là. On initialise bien la liste des personnes. Pour les autres fonctionnalités, si on regarde les autres fonctionnalités, ici, on a déjà vu, on avait déjà expliqué hein, ces fonctions-là. Ici, donc, on a, ça c'est fait. Ici, on a une fonction qui va supprimer la liste des personnes. À ce niveau-là, on a une fonctionnalité qui récupère une personne. Voilà, qui va récupérer une personne suivant son ID. Ici, une fonctionnalité qui modifie une personne. Un peu plus bas, ici, on a une fonctionnalité qui va supprimer une personne. Une autre qui va déléter une liste de personnes sélectionnées. Et plus bas, ici, on a défini également ce qu'on appelle un compagnon object. Alors ce compagnon object, il permet de, si on se souvient, hein, compagnon object, ça permet d'utiliser la méthode getInstance directement avec la classe app repository. Parce que dès qu'on définit un compagnon object, toutes les méthodes que l'on va définir dans ce bloc, ce sont des méthodes statiques que l'on va pouvoir appeler directement avec app repository. On pourra faire app repository.getInstance. Alors dans ce bloc, on définit une instance du repository qui est un singleton.
singleton, ça veut dire que c'est un design pattern. Ça veut dire que le repository ne peut être instancié qu'une seule fois. Donc, private var our instance, ça c'est la variable. On définit un objet de type app repository qui peut être nul, on initialise à nul. Et là, on va définir une seule instance de notre repository. Donc, fan get instance. On lui donne comme paramètre un contexte. Ça doit renvoyer un objet de type app repository. On teste si on a une instance, cette instance est nulle, alors au départ elle sera nulle. Si oui, donc ça veut dire que dans cette instance, on va tout simplement lui affecter un objet de type app repository et on va retourner l'instance. Alors ça c'est intéressant parce qu'il n'est pas nécessaire dans une application à chaque fois qu'on va instancier l'objet app repository d'avoir plusieurs repositories qui vont fonctionner, sinon on aurait un programme qui ne serait pas très optimisé. Alors maintenant on va utiliser notre repository, on va venir se positionner ici, val m repository, 2 points. C'est un objet de type app repository qui va être égal à app repository.getInstance less. Voilà. Et là, donc on va lui faire un alt et on va lui ajouter les 2 points d'exclamation pour lancer une exception au cas où nous avons un problème. Une fois que c'est initialisé, on va pouvoir, à ce niveau-là, on va poser un observeur sur le live data, ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Donc pour ça, on va écrire mRepository.cmPerson qui est la donnée à observer, .observe. On pose un observeur. Cet observeur, on doit lui passer un contexte. Et là, quand on fait cette accolade, on constate que dans le corps de cet observeur, on va pouvoir observer la liste de personnes entity pour voir quand est-ce qu'elle va être modifiée. Cette liste, elle s'appelle IT. Par défaut, c'est ce qui est donné comme nom. Et là, on va tout simplement faire un log.i. Alors log.i pour pouvoir observer les choses dans le log4 ici. Et on va mettre liste. Ça c'est un élément qui va nous permettre de filtrer ce qu'on va pouvoir observer à ce niveau-là. Et on va écrire it, donc c'est la liste, .toString. On va voir, puisqu'on pose un observeur et qu'on sait qu'au départ mPerson va être initialisé avec la liste des personnes, on va voir, normalement on devrait avoir une modification et on va voir donc que cet observeur va nous afficher normalement cette liste. On exécute, on fait un terminate. Nous avons un problème. Ici, on va aller voir de quoi il s'agit à la ligne 16 à ce niveau-là. Voilà. Alors pourquoi on a un problème? Tout simplement parce que lorsqu'on pose le VES à ce niveau-là, le contexte n'a pas encore été créé, hein, c'est ce qu'on nous explique ici. Vous voyez, donc ici attempt to invoke method, cette méthode-là, getApplicationContext sur un objet nul. Donc, ce qu'on va faire, tout simplement, on va récupérer cette chose-là, on va venir ici, on va plutôt faire ici un let init
var, puisqu'on va l'initialiser une fois. Et on va venir plutôt se positionner ici pour pouvoir initialiser l'objet mRepository. On va faire un égal. Voilà, et là bien sûr, Alt-Enter pour poser l'exception. Donc on va initialiser plutôt à ce niveau-là, puisque là le contexte aura été créé. On envoie terminette. Voilà. On fait un logcat et pour pouvoir voir ce qu'il a affiché, s'il a affiché la liste des personnes, on pose liste et on voit bien que la liste des personnes est affichée à ce niveau-là. Alors pour bien comprendre ce pattern observer et pour voir que les données se modifient tout le temps, ce qu'on va faire, on va tout simplement venir sur notre layout ici, dans la main activity, voilà, et là on va fermer, plutôt rester qu'avec la vue design, agrandi, alors le hello world on n'a peut-être pas besoin, voilà, et on va peut-être se récupérer un bouton. Voilà. Le bouton, on va le positionner. Voilà, avec les contraintes. Voilà, pour qu'il soit positionné au milieu. Le bouton, il va avoir un ID. Excusez-moi. Le bouton va avoir un ID. Voilà. On va se rendre dans la main activity. L'objectif, ça va être de poser un listener sur le bouton. À chaque fois qu'on cliquera sur le bouton, on observera que la liste est modifiée automatiquement grâce à ce pattern observer. Alors pour ça, on se positionne juste après cette chose-là. Val bouton est égal à fin de view by ID, puisqu'on n'a pas utilisé le banding button, r.id. Le bouton. Alt-Enter sur button. Voilà. Alors ici, quel est le problème? Bon, rien de spécial. Touche Entrée. Alors, une fois qu'on a fait ça, on pose le listener, bouton .set, on clique listener, on ouvre une accolade et on la ferme, on va mettre le traitement qui va consister tout simplement à appeler mRepository. On va appeler la fonction qui va permettre d'ajouter encore des données de test, tout simplement. Si on fait le Alt-Enter, parce que ça doit être à ce niveau-là, non. On va exécuter pour voir exactement ce qu'il veut. Si on fait un Alt-Enter dessus, non. Voilà. Y aller, on exécute, ça va nous permettre de voir le message d'erreur. On sauvegarde, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit suspend function add address should be called only with a coroutine. Eh ben oui, le problème c'est que le add_test qui est ici, c'est une méthode qui doit être appelée. C'est une méthode qui doit être appelée effectivement dans un autre thread. Alors pour ça, on va aller sur app repository et on va récupérer
quelque part ici. Je sais pas si j'ai ça ici, bah non, bah on va aller le faire nous-mêmes à la main. Alors, on y va. On se met avant le M repository qui est ici et on écrit co routine scope. On lui passe le paramètre dispatcher.io.launch et c'est à l'intérieur de cette coroutine. Ça va permettre à la méthode attest d'être exécutée en dehors du thread UI. Ça veut dire que le thread UI ne sera pas figé en attendant les résultats. On sauvegarde et on envoie. Alors, on va sur le terminal, on va sur le log 4. Sur le load 4, on va poser un filtre liste. Alors, voici la liste que l'on obtient. Alors, nous, on a nom 1, prénom 1, nom 2, prénom 2, nom 3, prénom 3, nom 4, prénom 4. Si je clique sur le bouton, ici, hop, on voit que ça s'est encore rajouté. Si je clique encore sur le bouton, voilà, on voit que ça s'est encore rajouté. Donc, on a bien notre observeur qui fonctionne bien. Chaque fois qu'on clique, on va avoir notre interface graphique qui va pouvoir être mis à jour, et c'est ce qu'on va faire avec un recycler view dans quelques instants. Alors dans un premier temps, on va poser un recycler view. On clique sur activity underscore main.xml qui est ici. Voilà, on va supprimer le bouton et on va aller chercher un recycler view ici. On le fait glisser. Alors ce recycler view clique sur les 4 extrémités pour pouvoir bien le... On clique juste et donc ça va le créer des contraintes. Donc notre recycler view, dans les attributs, il a pour ID recycler view. Voilà. Ensuite, nous ce qu'on veut, c'est qu'il y ait un petit bouton plus sur chaque ligne. Petit bouton, et on souhaite également qu'il y ait une ligne avec le nom et le prénom. Alors pour ça, donc ce qu'on va faire, on va se créer un fichier que j'ai déjà ici. Donc on va l'appeler listitem.xml pour éviter de le dessiner. Bouton droit new et layout ressource file. Hop, je lui donne le nom list item. Alors XML c'est peut-être pas la peine. List underscore item et je clique sur OK. Voilà. Et là dans le code, je vais, alors je vais supprimer XML ici, je vais tout simplement récupérer tout le code qu'il y a ici et je vais faire un CTRL V pour pouvoir sauvegarder notre composant. Donc ici il me dit qu'il ne peut pas résoudre le ICADD, il faut donc qu'on rajoute ce drawable et à ce niveau là rien de spécial. Ok. Donc ce qu'on va faire, on va rajouter un drawable de type ICADD. On va venir sur File, New, on va aller sur Vector Asset ici. On va cliquer sur Clipart
et on va rechercher ADD plus, ok, on va l'appeler IC ADD. On va faire un next, on fait un finish. Donc on a bien ici une image vectorielle ICADD que l'on va retrouver ici. Si on va voir un peu ce que ça donne au niveau du design. Voilà, donc on a notre petit bouton plus et le texte. Ça c'est un texte qui apparaît pendant la conception. Pourquoi? C'est parce que à ce niveau-là, on a utilisé le tool texte. Donc ça permet juste de voir ce qu'on va avoir exactement. Voilà, donc ça c'est la première des choses. Et là l'objectif ça va être de créer un adaptateur pour avoir, comme on l'a fait la semaine dernière, dans le activity-main.xml qui est ici, chacune de ces lignes va être remplacée par le list item.xml qu'il y a ici. Alors on va créer notre adapteur pas à pas. Première des choses, notre adapteur, il va s'appeler personListAdapter. Ça c'est la première des choses. Donc on va revenir sur notre code et ici sur le package, clic droit, new, Kotlin class file, on colle. Ça c'est notre adapteur. L'adapteur, on a vu la façon de le construire. On va d'abord lui donner les données qu'il va adapter, mais on va ajouter quelque chose, on va ajouter un listener également. C'est-à-dire que ici, on crée la classe personListAdapter. On lui passe un élément de type private. La variable va s'appeler personList et ce sera un type list person entity. C'est-à-dire que c'est ce type de données-là qu'il faudra adapter au recycleur view. Donc ça, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Par contre, cette fois-ci, on va rajouter un deuxième type de composant. C'est un list item listener. Donc ici, alors, un list item listener. Donc list item listener, c'est une classe qu'on n'a pas encore créée. C'est une interface qu'on n'a pas encore créée. Et cette interface-là, c'est une interface qui va nous permettre d'écouter ce que fait notre fonction. Alors voyons les propositions qu'on nous fait à ce niveau-là. Create class, create interface. On va cliquer un interface. Il nous demande est-ce que je veux l'extraire dans un fichier séparé ou je veux le mettre dans ce fichier personListAdapter. Donc moi, l'objectif c'est de le placer ici et c'est dans cette interface qu'on va indiquer ce qui se passe avec ce listener. L'objectif c'est de poser un listener sur le recycleur view. Ensuite, à part donc cet élément en plus, la suite on l'avait déjà faite, hein, on a le recycleur view qui va étendre notre classe pour qu'on puisse bénéficier de toutes les propriétés du cycle de toutes les méthodes du cycle de vie du recycleur view. On clique sur import et si on a donc le personList adaptateur.viewholder, le viewholder, il va falloir ici tout simplement le créer, hein, le définir. Donc il va falloir créer la classe. Alors on aurait pu l'appeler person viewholder, hein, comme je peux l'appeler viewholder tout simplement. On peut l'appeler comme on veut. Alors bon, peut-être qu'il n'y ait pas de équivoque, on va faire un person ici viewholder. Voilà, comme ça reviendra à ce qu'on avait fait la dernière fois. Donc Alt Enter ici et je clique sur Create Class Person Viewholder. Est-ce que je le fais dans un fichier séparé ou dans ce fichier? Dans ce fichier.
Voilà, il me l'a créé cette classe. Ensuite, le person list adapter, si je clique dessus avec un Alt Enter, il me dit qu'il y a des fonctions à implémenter, celles qu'on avait implémentées la dernière fois. Hop, je fais OK, et voilà. Donc voilà, j'ai reconstruit ma fonction exactement comme la dernière fois. La seule chose qu'il y a en plus, c'est un listener à ce niveau-là, pour lequel on va définir une interface ici pour expliquer le fait qu'on ajoute un listener à notre recycleur view. Ensuite, on va aller implémenter nos différentes méthodes. On va commencer par la classe personViewHolder. On va revenir sur notre document. Et à ce niveau-là, on va récupérer notre classe. Et cette classe personViewHolder, on la remplace par ce qu'on avait fait la dernière fois. Alors ici, donc le viewAttenter et le list item binding à ce niveau-là. Ici, si je fais Alt Enter, il me dit de créer une liste item viewBinder. Alors, on va maintenant réaliser nos méthodes. Première des choses, dans le projet, on va se rendre sur le build.gradle au niveau du module et on va remonter à ce niveau-là pour aller récupérer ici le view bending. On avait déjà expliqué ça en cours, à savoir que ça va nous permettre de créer des classes qui vont correspondre aux layouts qui sont ici pour accéder beaucoup plus facilement aux différents éléments de l'interface. On revient sur notre person list adapter et dans notre document, on va se déplacer jusqu'à la création d'adaptateur et on va se retrouver le person view holder. On revient ici et cette... alors par contre là, j'ai dû effacer les autres méthodes, je les avais implémentées tout à l'heure. Voilà, je les remets. Donc voilà, donc nous, on a notre classe personViewHolder, on fait un CTRL V, on la remplace parce qu'on a récupéré dans notre document. Ici, Alt, Enter. Alors, si on a mis le view binding, il faut synchroniser. Il y a un message qui nous le dit. Ici, je ne l'ai pas fait. Donc, je clique sur 5 mains. Je l'ai oublié. Peut-être que vous l'avez fait. Voilà. Donc là, il faut attendre. Et quand il a synchronisé, normalement, list item binding, c'est quelque chose qui est maintenant compris. Cette classe-là, à cause du view binding, a été construite à partir de celle-là. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Ce qu'on avait la dernière fois, classe personViewHolder. Donc un qui provient de ce qu'on avait fait tout à l'heure, plus haut, dans à ce niveau-là. Il y en avait mis le person view holder ici. Pourquoi il... pourtant je l'ai bien la classe. Ah, c'est mal orthographié. Je l'ai mal orthographié ici. Donc je vais la changer également dans le document ici. Voilà. Pour bien la voir. Donc, ici, j'ai la classe personViewHolder qui prend un objet de type view, que j'appelle itemView. C'est ça qui va permettre de construire, en fin de compte, la ligne qui va s'afficher dans le recycleur view. Ça étant un objet de type recyclerView.viewHolder qui prend pour paramètre cet itemView. C'est tout ça qui va permettre de pouvoir faire la construction dans le recycleur view de chaque ligne. Ici, on a un objet binding qu'on va tout simplement initialiser
en utilisant la classe ListItemBinding qu'on a définie à ce niveau-là. Et on va lui relier la vue qui va être créée à partir de ce fichier-là dans la méthode onCreateViewHolder. Alors on a juste défini la façon dont ce personViewHolder va se comporter. Ce personViewHolder, ça va être une classe qui va permettre de pouvoir construire la vue pour chaque ligne à partir du fichier ListItem qu'il y a ici. Ensuite, on va aller définir cette méthode-là. Donc on vient sur notre document, on l'a ici. C'est la même chose que la dernière fois. Hop, et on se le colle ici. Donc, alors, on va déjà faire un Alt-Enter sur tout ce qui n'est pas reconnu, le layout inflateur, porte, le viewholder, porte. Alors le recycler view, pourquoi me crash comme ça? Alt-Enter, voilà. Et là, donc, c'est bon normalement. Voilà. Ici, cannot create an instance of an abstract class. Ah, il me semble que j'ai mal copié. Oui, là effectivement le return view holder, c'est plutôt comme ça qu'il faut le faire. Ici, c'est pas bon non plus. Voilà. Alors c'est tout simplement parce que j'ai changé le nom du viewholder à ce niveau-là. On a changé tout à l'heure en temps réel, donc il faut remplacer par personViewHolder à ce niveau-là. Alors, je vais aller le faire dans le document pour qu'il soit mis à jour. Voilà, je mets le contrôle personne, voilà, et ça normalement il ne devrait pas y avoir l'erreur. Voilà. Ok. Alors on revient ici. Alors donc ici on a créé cette méthode onCreateViewHolder. Cette méthode onCreateViewHolder, c'est elle qui va permettre d'initialiser le personViewHolder avec la vue qui sera construite à partir du ListItem.xml. On définit un inflateur. L'inflateur égale layoutInflateur.FrameParentContext. C'est une façon de récupérer un objet de type inflateur qui va permettre de convertir le ListItem.xml en objet Kotlin. Ensuite, voilà, on va créer justement un objet de type view à partir de ce ListItem.xml en utilisant cet objet inflateur qu'on a récupéré au-dessus. On utilise la méthode inflat, on lui passe ce fichier XML et il va donc convertir tout simplement ce fichier XML en un view Kotlin. Ensuite, il va nous retourner comment dirais-je, donc un objet de type personne viewholder que l'on va construire à partir de cette classe-là. Et on a vu que cette classe-là nous permet tout simplement de pouvoir obtenir un objet de type binding qui va correspondre à une vue qui sera construite à partir de ce fichier et qui représentera la ligne dans le recycler view. C'est ce qu'on retourne ici. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va définir la ligne qui permet... Alors d'abord, on va peut-être définir l'interface à ce niveau-là. Alors cette interface, donc là, plus bas, on va y définir deux méthodes. Voilà l'interface ListItemListener. Ça, c'est la petite chose qui est en plus.
on définit dans cette interface deux méthodes abstraites, la méthode en item click qui sera définie quand on va l'implémenter, qui prend pour paramètre un objet de type int. Ce sera sûrement le numéro de ligne, hein. Ça va être notre numéro de ligne. L'idée de la personne, ça devrait correspondre soit au numéro, plutôt à l'idée de la personne. Et ici, on va avoir une autre fonction en item selection changed. Qu'est-ce qui se passe quand on va changer d'item au niveau du listener. Voilà. Donc là, on définit deux méthodes que l'on va implémenter plus tard. Ensuite, on va définir cette méthode qui permet d'attacher des données au viewholder. Donc je viens ici sur mon document, donc ça. Ensuite, je vais me mettre à ce niveau-là. Alors, il faut que je trouve la méthode. Là, voilà, la méthode. Elle est ici. Alors, je vais la sélectionner, elle est assez grande. Elle commence à ce niveau-là et il faut descendre jusqu'à la méthode getItemCount, qui sera la dernière méthode. Donc on vient ici et on va coller cette méthode et on va voir ce qu'on fait avec. Alors voyons ce qu'on va corriger ici. Déjà le viewholder ici, c'est personne viewholder. Je vais appeler plutôt de cette façon-là. C'était pas voilà. Ensuite ici, on a selected person. Ça va être une liste qui va contenir la liste des personnes qui auront été sélectionnées. Quand on cliquera à chaque fois sur l'icône plus, à chaque fois ça ira prendre position dans une liste. Alors pour ça, il faut qu'on définisse cette liste. Voilà, on définit la liste des personnes sélectionnées. On récupère cette variable et on va se positionner tout en haut de notre classe à ce niveau-là et on colle. Voilà. Ça va permettre de définir une liste de personnes entity. Dans notre code, on aura chaque ligne. Alors, si je clique sur listitem.xml ici, si je vais sur design, chaque ligne sera représentée par un plus avec le nom et prénom ici, hein, dans notre recycler view. Chaque fois qu'on cliquera sur un plus, ça veut dire qu'on sélectionne cette personne et on va la balancer, l'envoyer dans une liste d'entités qui va s'appeler selected person. C'est à ça que doit correspondre notre code, qui est donc, où est-ce qu'il est l'adaptateur, la personne liste adaptateur. C'est à ça que correspond cette liste-là. Revenons sur la façon dont va fonctionner ce handband viewholder. Ce handband viewholder, il va affecter des données aux personnes viewholder. Donc, chaque fois qu'on cliquera sur le bouton plus, sur ce bouton, si je reviens ici, sur le bouton plus qui est ici, il doit se transformer en un bouton check qu'on n'a pas d'ailleurs. Il va falloir qu'on aille le rechercher, ce bouton check. Ça veut dire que cette image va être remplacée par le bouton check et que le nom et prénom qui sont ici vont aller prendre place dans un selected item, ou du moins l'idée de cette ligne-là. C'est ça l'idée. Alors pourquoi faire ça? C'est que l'objectif, hein, si on se souvient de comment fonctionne l'application sur la première vidéo, l'objectif c'est que la liste des personnes sélectionnées, on va pouvoir la supprimer. La supprimer de la liste des personnes et elle sera supprimée de cet écran. Donc ça c'est le premier point. Revenons sur notre code person list adapter. Donc qu'est-ce qu'on a dans ce handband viewholder? D'abord, dans un premier temps, ici on a une variable immutable variable, dans laquelle on va récupérer la position
à laquelle on se situe. On fait personne liste position, la position dans la liste. Alors si on regarde les paramètres que l'on a dans le handband viewholder, on a le holder de type person viewholder qui va nous permettre de construire chaque ligne, et surtout on a un paramètre position, int, c'est-à-dire que on peut donc, on a la position de la personne que l'on est en train d'afficher dans la liste. Donc ça, c'est ça que ça nous permet d'obtenir cette variable-là. Ensuite ici, on écrit with holder.binding. Alors le holder, c'est le person viewholder. Cette façon d'écrire les choses, hein, ça nous permet, au lieu de faire holder.binding, directement d'écrire textView. Au lieu de faire holder.binding.textView, hein, pour pouvoir accéder au textView que l'on a dans le list item, c'est-à-dire celui-là. Et donc ça, c'est le textView. Donc cette ligne qui est dans le person list adapter, cette ligne-là, ça permet de représenter la ligne qu'on vient de voir. Et cette ligne-là va recevoir quoi? Elle va recevoir l'objet, la personne sur laquelle on est positionné, .toString. Donc elle va recevoir le nom et le prénom, hein, puisque l'objet personne contient le nom et le prénom. Hein, c'est ce qu'on a défini ici. Au niveau du person entity, on a nom et prénom. La date d'ailleurs. Tiens. Donc, si plus l'idée. Donc on a nom, prénom et date. Alors si je reviens ici sur le person list adaptateur, donc ici, dans notre texte, on va envoyer carrément la personne sur laquelle on est, en fonction de la ligne. Ensuite, à ce niveau-là, on va poser un listener sur la ligne. Donc route.setOnClickListener, sur la ligne, on pose un listener, et ce listener, dans ce listener, on va tout simplement faire appel à la méthode onItemClick de l'interface listener qu'on a définie plus bas ici. Plus bas à ce niveau-là. Donc on va faire appel à cette méthode-là. On n'a pas encore implémenté la méthode, mais l'objectif, c'est dès qu'on clique sur la ligne, on fait appel au listener et on fait appel à la méthode onItemClick qui prend pour paramètre l'idée de la personne. Ensuite, lorsqu'on clique sur le bouton, on change l'image en fonction de sa valeur et on ajoute ou supprime la personne de la sélection. Donc Fab, c'est le bouton. Il suffit de venir ici sur List Item Click. Si je viens sur ce bouton, voilà l'idée du bouton. Donc, je reviens ici, je pose un listener sur le bouton. Et ensuite, je vais tout simplement tester plusieurs choses. Si je constate que la personne sur laquelle je suis au niveau de la ligne, si je constate que cette personne est contenue dans la liste des personnes sélectionnées, donc qu'est-ce que je vais faire? Ça veut dire que lorsque je clique sur la ligne, comme cette personne est contenue dans la liste des personnes sélectionnées et qu'au niveau du list item, alors il faut bien comprendre une chose, c'est que quand je vais cliquer sur le plus, ça veut dire que ce symbole va être changé en un check avec un autre symbole. Et ça veut dire que cette ligne-là, la personne qui est dans cette ligne-là appartient à la liste des personnes sélectionnées. Mais quand je reclique dessus, ça va redevenir un plus. Ça veut dire que la personne qui est ici, qui était dans la liste des personnes sélectionnées, doit être extraite de la liste des personnes sélectionnées. Et donc, c'est le traitement qui est expliqué ici, à ce niveau-là. Alors, je pose le listener. Si la personne de la liste est contenue dans la liste des personnes sélectionnées, alors je l'enlève. Et je vais remettre à la place du check
je vais tout simplement remettre le plus. Par contre, si c'est un plus qu'il y a, donc il va falloir que la personne sélectionnée, la personne sur laquelle je clique, soit ajoutée à la liste des personnes sélectionnées, susceptibles d'être supprimées, et je vais remplacer l'image du plus par un symbole check, comme quoi cette personne, elle fait partie de la liste des personnes sélectionnées. Par contre, voilà, là c'est en rouge, pourquoi? Parce que je n'ai pas ce symbole-là. Donc il va falloir aller le rajouter ici, bouton droit sur app, new, et on va descendre sur vector asset. On va sur clipart, ici, et là on va chercher check. Voilà, check il est là, je fais OK, je vais l'appeler check, comme ça, je fais next, et je fais finish. Donc maintenant, le symbole check, il est là. Donc là, pas de problème, j'ai mis la logique en place à ce niveau-là, ici. Ensuite, ici, dès que j'ai cliqué sur le listener, on dit qu'on fait appel à la méthode du listener qui fait appel au menu. C'est-à-dire que nous, on va créer un menu qui va apparaître dès qu'on va cliquer sur un bouton. Et cette méthode du menu, on va lui faire appel de cette façon-là, listener.onItem selection change. Là, on avance un petit peu et ensuite on s'occupera du menu. Ensuite, il faut bien comprendre une chose, c'est que parfois on va être appelé à réafficher les lignes. Donc il va falloir gérer la façon dont la ligne va s'afficher, c'est-à-dire que si la personne appartient à la liste des personnes sélectionnées, c'est un check qui doit apparaître. Si elle n'appartient pas, c'est un IC, c'est un plus qui va apparaître. Alors pour ça, on écrit fab.set image ressource. Si la personne sélectionnée, si la personne de la ligne appartient à la liste des personnes sélectionnées, donc c'est un check qui va apparaître, sinon c'est un add. Une logique un peu compliquée, mais une fois qu'on a bien pris en main, ça devrait le faire. Et ensuite, on a cette dernière méthode, getItemCount, qu'il va falloir aller implémenter. Donc on va descendre pour se rechercher le getItemCount qui est ici. On le sélectionne et on va le placer, on colle. Voilà, notre adaptateur est terminé. On va maintenant réaliser le menu. Alors, on va aller créer notre menu. Le menu, c'est le menu qui va s'afficher au niveau de notre application ici. On veut un menu qui s'affiche ici. Quand on clique dessus, on va pouvoir soit ajouter, soit supprimer des items. Alors, pour ça, on va venir ici sur app, bouton droit, new, layout ressource file, Android ressource file, voilà. Et là, on va l'appeler main_menu. Au niveau de la type de ressource, c'est un menu. Voilà, on fait OK. Voilà, le menu, il apparaît ici. Et on va tout simplement y faire glisser des items de menu. Voilà, premier item, deuxième item. Ici, on va appeler cet item, l'item qui est ici. Donc on va aller chercher des textes déjà
Alors sur le texte, c'est pas item, je vais mettre add, comme je pourrais mettre un icône d'ailleurs. Hop, et celui-là, je vais lui rechercher son texte et je vais lui mettre delete. Voilà. Je vais définir les méthodes que je vais appeler à chaque fois. Donc pour ça, je vais rechercher la méthode onClick. Ben voilà, méthode onClick. Méthode onClick. Donc pour le premier, pour add, la méthode que j'appellerai, c'est la méthode add. Voilà. Et pour le deuxième, le delete, la méthode onClick que j'appellerai, c'est la méthode delete. Voilà. Si on va voir le code, rien de spécial, on a les titres et on a notre menu. Donc ce menu, si on exécute maintenant, est-ce qu'il apparaît ou pas? On va voir est-ce qu'il apparaît ou pas. Exécute. Voilà. D'abord, là, on nous dit unresolved reference button. Si je clique ici, donc apparemment il y a cette référence là qui n'existe pas. Alors d'abord, on va peut-être pouvoir aller modifier cette référence. Pourquoi elle n'existe pas d'abord? R.il point. Je ne vois pas le button à ce niveau-là. Pourquoi je ne vois pas le button? Alors si je descends sur Activity Main, non, c'est pas ici. Ah oui, le bouton maintenant on l'a supprimé, c'est vrai. Comme on a supprimé le bouton, il va falloir donc tout simplement on supprime tout ça. Ça c'est à supprimer, c'est vrai que c'était un test qu'on avait fait et cette partie-là est également à supprimer. Et on recommence, on réexécute notre code. Voilà. Mais on ne voit pas le bouton, le menu apparaître ici. Donc il va falloir qu'on aille faire une petite modification à notre code pour qu'il apparaisse. Donc on retourne dans notre méthode mainActivity pour essayer de faire apparaître ce menu. Il va falloir qu'on utilise une méthode du cycle de vie de l'activity. Donc bouton droit Generate. On va sur Override méthode, on Create, Option, Menu. La voilà. On sélectionne cette méthode. Donc ça c'est une méthode qui va nous permettre de pouvoir créer notre menu à partir de ce fichier menu.xml. Donc pour ça on va écrire menu inflater, le voilà, point inflat. On va convertir en quelque sorte à ce menu. On lui passe le menu r.menu. Alors r.menu, la directory menu qui est ici. Et on lui passe l'idée du fichier, donc main menu, à inflater, convertir en objet Java, et on lui passe comme paramètre l'élément menu qu'il y a ici dans les paramètres de la méthode. Et on laisse notre méthode de cette manière-là. On exécute. Et là, une petite erreur. Nos applications, on va aller sur Run pour voir les erreurs. Alors qu'est-ce qu'il nous dit dans les erreurs? Il nous dit Could not resolve menu item on click handler add. Oui, c'est parce que dans le main menu ici, dans ce menu, on a créé les méthodes add et delete. Si on va sur le code, on a créé la méthode add qui est ici, la méthode add qui est ici quand on clique sur le bouton, et la méthode delete, mais on n'a pas créé les méthodes correspondantes. Alors on clique sur add ici, on va cliquer sur la petite ampoule jaune et il nous dit create on click event handler. Voilà, dans la main activity, c'est ce qu'on fait.
Voilà. Et même chose pour le delete, on clique sur le delete, la petite ampoule jaune, et create on click event handler dans la main activity, et on fait OK. Si on va sur la main activity maintenant, la main activity, là voilà, on constate qu'on a bien deux méthodes qui ont été créées ici, qui vont correspondre, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on cliquera sur le bouton Add, bah, on mettra ici ce qu'on veut, ce qui se passe dans notre interface. Et là, si on exécute cette fois-ci, après avoir sauvegardé, hop, on constate qu'on a bien notre menu qui apparaît ici, à ce niveau-là. Voilà. Alors l'objectif maintenant, on veut que lorsqu'on clique sur le bouton Add ici, on ait notre recycleur view qui affiche les données à ce niveau-là. C'est ce qu'on souhaite faire déjà dans un premier temps. C'est ce qu'on va d'abord travailler. On va se rendre dans la main activity et on va aller récupérer au niveau du test du recycleur view. Ici, on va récupérer déjà ce dont on a besoin pour travailler. On va l'expliquer. On va se mettre juste après le date init var ici. Voilà. Alors, premièrement, ça, on n'a peut-être pas besoin dans l'immédiat encore, puisque c'est un composant sur lequel je n'ai pas encore travaillé. Doucement, dans la prise en main. On va d'abord définir le binding. Avec activity min binding, ça va permettre d'accéder aux éléments de notre activity underscore main sans utiliser le find view by id. Ensuite, on va définir un adaptateur de type personList adapter. À ce niveau-là. Donc cet adapteur, c'est l'adapteur qu'on vient de créer. Ensuite, on va définir un ArrayList de personnes entity. Cette ArrayList de personnes entity, c'est les personnes que l'on doit afficher dans le recycleur view. Ça, c'est la première des choses. Donc ici, on a toujours notre observer qui ne bouge pas. On va même se placer ici. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, on va tout simplement, déjà dans un premier temps, venir au niveau de notre code et on va venir ici au niveau du set content view et on va coller la partie qui nous permet donc de pouvoir afficher notre vue. Donc le binding égale activity main inflat layout inflateur, le var view égale binding.route qu'on a expliqué plusieurs fois. Ça, on remplace ça par un view à ce niveau-là. On va récupérer tout ça. Hop. On va plutôt mettre ça à la fin de la méthode onCreate. Ensuite, dans un autre temps, on va initialiser l'adaptateur. On récupère ce bout de code et on va se placer ici. Voilà. On initialise notre adaptateur. Alors, pour initialiser notre adaptateur, donc on va avoir madaptateur est égal à personList adaptateur. Notre adaptateur prend deux paramètres, les personnes à adapter, cette ArrayList-là, et il prend également un listener. Le listener, ce sera l'activity elle-même. Et on écrit this @mainActivity pour signifier que le listener, ce sera l'activité elle-même. C'est-à-dire que quand on va cliquer sur l'activity, c'est elle qui va recevoir les différents clics. Ici, c'est recycleur view, je présume avec un petit v. Voilà. Linear Layout Manager ici. Donc ici, on affecte à notre recycleur view l'adaptateur qu'on a créé. Et ici, on va
tout simplement définir le gestionnaire de présentation pour notre recycleur view. Voilà. L'objectif maintenant, c'est dans l'observe ici, d'afficher le recycleur view qui doit être modifié à chaque fois qu'on cliquera sur le bouton Add qui est ici. Alors l'objectif pour nous maintenant, on souhaite ici supprimer ça. Et on va aller mettre un code qui va permettre de mettre à jour ce qui va s'afficher dans le recycleur view. On colle. Donc ici, qu'est-ce que j'ai? Person data. Person data, c'est tout simplement notre liste, la liste qu'on a définie ici, hein, que l'on va adapter au recycleur view. Point clear, c'est-à-dire qu'on la vide. L'observeur la videra à chaque fois. Ensuite, à cette liste, on va lui rajouter la liste de toutes les personnes qu'il y aura dans la liste des personnes entity qui est en observation, que l'on observe via le live data m personnes. Donc, cette liste-là, c'est la liste qui s'adapte au recycleur view. Et de plus, dès qu'on aura fait ça, il va falloir notifier l'adapteur qui est ici, l'adapteur de que l'on a associé à notre recycleur view à ce niveau-là. Il va falloir le notifier que les données ont changé pour qu'il puisse mettre à jour le recycleur view. Ensuite, pour qu'on puisse faire ça, dans le add qui est ici, on va faire appel à la méthode addAll du repository, donc mrepository, mrepository.addAll, add test data. Tiens, on va rajouter les données de test. Donc ça veut dire que, alors là, il nous spécifie quelque chose, tout simplement que, effectivement, la fonction, comme elle est en mode vous voyez, comme la fonction est en mode suspend, il va falloir que je l'exécute dans un thread séparé. Hop, ce que je vais faire ici. Coroutine scope dispatcher.io et on va ouvrir launch. Voilà, et c'est là-dedans que je vais exécuter cette instruction sur la base de données. Donc quand je vais cliquer sur le bouton Add, il va rajouter les données de test dans le live data qui est observé. Ici au niveau de l'observateur, de l'observeur, qu'est-ce que on dit? Donc on observe le live data, la liste des personnes qu'on a définies dans le mrepository. Si c'est modifié, donc on vide les données à adapter, on ajoute toutes les données de liste person entity que l'on observe dans le mperson, on les rajoute et on notifie l'adaptateur. Alors voyons ce que ça donne. Est-ce que ça fonctionne? Alors, là, il nous dit qu'on a un petit problème. Ici, il est type mismatch, inférot type is main activity by list item listener was expected. Donc ça se passe à cette ligne-là. On nous dit qu'on a un problème ici. Donc là, il nous dit que inférot type is main activity but listener item was expected. Il faut qu'on implémente l'interface list item listener. Alors pour ça, on va écrire ici personne list adapteur point. Ah, je l'obtiens pas. Il faut aller sur personne list adapteur. Cette interface,
on le coupe à ce niveau-là et on le rentre bien dans la classe, personne liste adapteur qui s'achève ici. Et normalement, si je reviens sur la main activity et si je fais un point maintenant, j'ai bien le list item click listener qui va apparaître et l'erreur qui devrait avoir disparu. J'exécute. Alors là, on me signale une autre erreur. Qu'est-ce qu'on me dit? Main activity does not implement abstract public abstract fonction unit define in. Alors, pourquoi donc on me donne cette erreur? Alors, cette autre erreur, on nous dit ici que class main activity is not abstract et does not implement abstract member public abstract. Donc on a des méthodes qui n'ont peut-être pas été implémentées. Alt Enter, import, ici, class main activity, Alt Enter, implement member. Il faut qu'on implémente ces deux méthodes-là ici. Voilà. C'est les méthodes de l'interface. Voilà. On réexécute la terminette et on va avoir encore une erreur. Il faut aller voir le problème qui se pose. Alors, enable to start activity, on nous dit let init property binding has not be initialized. Bon, on va voir à quel niveau ça se passe. Let init property, donc c'est à la ligne ici. Le binding n'a pas été initialisé, effectivement, là on l'a initialisé plus bas. Donc on va récupérer ça et on va le placer au-dessus. À ce niveau-là, on initialise le binding en premier et on recommence. Voilà. Ah. Alors, dès le départ, déjà, il nous affiche des choses. Ici, on fait un add. Ah ben voilà, donc ça marche bien. On a bien notre fonctionnalité qui fonctionne bien. On aimerait bien mettre le delete pour voir comment ça marche aussi. Allez, on va aller venir ici sur notre code, le add, voilà, et j'ai le delete à ce niveau-là. Bon, ben, on va récupérer le code du add et on va le placer à ce niveau-là. Et là par contre, on va faire mRepository. Delete all person. Je sauvegarde, j'exécute et si je fais un delete all person, là par contre, on voit que ça ne fonctionne pas. Il a fallu que je clique une fois. Parce que si je clique sur add, voilà, et si je supprime, et donc là il me demande, là on voit que ça fonctionne pas. On va aller voir pourquoi ça fonctionne pas.